Alors, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Plume Lumière Tarot. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, tel que promis, c'est le tirage anniversaire. Donc, pour toute votre année, chers Gémeaux, j'espère que nous allons avoir de bonnes nouvelles pour vous. C'est un tirage un petit peu plus long. Et évidemment, je demande toujours que vous ayez votre propre jugement ou votre propre interprétation sur les informations que je vais vous livrer. Non, ça ne fait pas ça. Alors, pour les Gémeaux, juin, la carte du magicien. Votre première carte, ça veut dire, c'est la carte qui indique un peu comment vous vous sentez. Alors, vous vous sentez bien, assez en contrôle. Vous préparez à plusieurs choses, vous êtes créatif. Dans la maison 2, la force. Alors, pour juillet, la force. Au mois d'août, la carte 16, maison Dieu, qui indique des transformations soudaines et imprévues. Septembre, le monde. Ouh. Octobre, le pape, la protection. Novembre, le pendu. Donc, probablement, vous allez être en attente de quelque chose. On va voir de quoi il va s'agir. Décembre, roue de fortune. Un changement. Janvier, la 14 qui est la tempérance qui indique les communications, la fluidité, l'harmonisation des contraires. Alors, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Et c'est drôle, hein, parce que la carte tempérance tombe dans sa maison parce que c'est la carte du Verseau. C'est vraiment une carte du début à partir du 21 janvier, on tombe réellement sur le signe du Verseau. C'est la carte pour le Verseau. Février, le magicien qui revient. Mars, le diable. Avril, la justice. Et le mois de mai 2021, l'amoureux. Alors, on va maintenant s'accompagner de quelques cartes pour faire parler ces différentes maisons. Juste une chose, par contre, que j'ai oublié de prendre avant de commencer les lectures. J'ai ça ici, parce que ça simplifie beaucoup là, lorsque c'est déjà placé. Un instant, je vais me prendre un moment. Je place les mois sur ma table de travail parce que ceci me permet de ne pas toujours avoir à recalculer où est-ce que je suis rendue parce qu'évidemment, toutes les fois que je fais un tirage, je dois placer les mois qui vont suivre, comme le mois prochain, entre autres. On ne va pas commencer au mois de juin, on va commencer au mois de juillet. Alors voilà, c'est fait. Alors en juin, qu'est-ce qui se passe en juin pour les Gémeaux?
Wow! OK. Alors, écoutez, le mois de juin, 2 fois cette carte-là qui sert. Euh, Voyez-vous, on avait la carte du magicien ici et le magicien sort à nouveau pour vous. Alors, juin, j'ai vraiment l'impression que pour plusieurs d'entre vous, il va y avoir quelque chose de créatif. Vous allez devoir réfléchir à une solution, vous allez devoir réfléchir à une façon de faire, une nouvelle façon de procéder. Euh, Ça regarde quel type de... C'est comme un peu prendre prendre la situation en main. Et réellement, c'est assez décisif et surtout très créatif. On va aller voir une carte de plus. Et ça va apporter beaucoup de plaisir. Ça va vous apporter énormément de plaisir pour ce mois de juin. J'ai l'impression qu'il va y avoir en fait peut-être une association, un rassemblement, une fête quelconque qui va vraiment être... ça va être, je sais pas si c'est parce que des amis vont essayer de vous rejoindre et vous honorer, vous faire une fête. Bon, c'est sûr que c'est votre anniversaire. Alors, il y a quelque chose vraiment de positif qui va ressortir de cette période du mois de juin. Tenez, il y a une carte de plus. Il y a une personne qui est bienveillante, qui est autour de vous. C'est une personne qui est assez solide au niveau financier. Pour l'aspect matériel, c'est une personne qui est assez solide. On va aller chercher d'autres détails un peu plus loin, mais on va continuer pour le mois de juillet maintenant. Alors, le mois de juillet, je vous avais dit que la première carte que nous avions, c'était la force. La force avec la justice. Voyez-vous ici, pour le mois de juillet. La force et la justice, ce sont deux arcanes majeures, sont assez solides. Et justement, à l'opposé, en avril suivant, on voit que dans la maison opposée, on voyait justement sur la table de travail qu'on avait affaire aussi avec la justice. J'ai l'impression qu'il va y avoir certaines discussions, certains pourparlers avec des membres du gouvernement, peut-être pour... c'est peut-être pour du travail, mais c'est peut-être aussi pour concernant des versements. La légalité de certains versements, ou si c'était un versement qui était en droit d'être là, mais en tout cas en juillet, il semblerait y avoir... mais ne soyez pas... ne stressez pas avec ça parce que avec la carte 6 de bâton qui suit, c'est que tout cela va être très positif finalement pour vous. Il va y avoir quand même quelque chose de positif qui va sortir de cette situation-là parce que le 6 de bâton annonce quand même que c'est une victoire finalement, voyez-vous. Vous êtes pas tombé de cheval, là, vous êtes réellement, vous tenez bien, on vous acclame. Donc, si c'était un versement que vous avez reçu, c'est parce que vous y aviez droit. Si c'est parce que vous allez rentrer dans la légalité au niveau de certains versements qui vous sont dus, très possible aussi que les nouvelles vous soient apportées à ce moment-là. Maintenant, pour le mois d'août. Le mois d'août, on annonçait au mois d'août avec la carte de la Maison Dieu, un chambardement, quelque chose de très rapide et très violent, très inattendu. Oh, l'empereur. C'est deux arcanes majeures assez fortes, en fait très fortes, parce que voyez-vous, l'empereur, c'est celui qui parle un peu d'être... Écoutez, je parle toujours de la carte avec le numéro 4. La 4, c'est comme 4 pattes d'une table. C'est une surface, un bloc, quelque chose qui est très solide, qui est très stable. Donc, il y a une grande stabilité. Il y a quelque chose de stable qui probablement pourrait devenir tout à fait à l'opposé aussi, parce que, voyez-vous, à cause de la Maison Dieu, qui vient jeter une espèce de, comme les Anglais disent, le havoc. Ça vient un petit peu chambarder quelque chose que normalement vous aviez aucun problème avec ça. C'était très très stable, très business, très affaires.
Qu'est-ce qu'on va dire de plus sur cette mois d'août? Pour le mois d'août, les Gémeaux. On parle maintenant, cette carte-là vient me jeter une lumière un petit peu. Il semblerait que on parle d'une certaine générosité et par contre, à cause de la carte numéro 16, j'ai l'impression qu'on va réclamer, il pourrait y avoir une réclamation sur certaines sommes d'argent. Est-ce que c'est parce qu'en juillet, on vous aurait informé que oui, tout va bien, vous y avez droit, puis quand nous, on vous dit non, finalement, il faut rembourser? Écoutez, le 6 de denier donne toujours un aspect sur la générosité. Soit une générosité que vous effectuez, que vous faites, un geste généreux que vous faites envers quelqu'un, ou aussi un geste de générosité que vous recevez. Par contre, à cause de la carte numéro 16 qui est là, la carte qui vient tout chambranler et qui surprend, qui vient comme un peu déstabiliser, qui nous surprend, ça me donne à penser que c'est possible aussi que ça soit à l'inverse quelque chose qui n'était pas censé avoir de répercussions, mais que tout d'un coup, il y a effectivement quelque chose qui bouge, qui vous dérange, là, qui est pas sain, qui est pas stable, qui est pas attendu. Vous ne l'attendez pas, celle-là. En septembre maintenant, septembre, des très belles surprises vous attendent parce que vous avez la carte Le Monde. Le Monde, voyez-vous, elle est magnifique cette carte. C'est la plus belle carte, la carte la plus forte, bénéfique du tarot. Elle est au mois de septembre pour vous. Elle s'accompagne du 4 de denier, ce qui laisse à penser que vous allez devoir vous serrer la ceinture un petit peu, faire attention aux dépenses, faire attention de pas être à din non plus, mais il va y avoir une dépense probablement qui va être là, mais que c'est une dépense qui est bénéfique pour vous à cause justement de votre 21, la carte Le Monde. Et vous êtes un petit peu pris comme dans une dualité. Vous allez... il y a définitivement quelque chose de positif qui s'en vient pour vous au mois de septembre. Par contre, cette option-là qui s'en vient, cette belle surprise, cette belle victoire qui est là, va demander de votre part probablement de sortir certaines sommes d'argent et vous allez être pris dans une espèce de dualité à savoir, bon, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je choisis, où est-ce que je m'en vais. Il y a une espèce de... c'est ça, vous avez des besoins qui sont différents, vous avez des besoins qui sont assez présents et vous devez les satisfaire, vous allez le faire. Cependant, ça ne sera pas sans avoir maintes réflexions. Parfois, les Anglais appellent « struggle ». Vous allez avoir le petit hamster qui va rouler, puis vraiment, je ne vois pas de solution immédiatement pour le mois de septembre. Peut-être que ça va venir au mois d'octobre. Bon, voyez-vous la carte qui vient de tomber ici, l'embarras du choix, vous vous éparpillez. Et ce qui arrive, c'est que vous avez de la difficulté à fixer votre énergie à un seul endroit pour être capable de faire une sélection ou un choix. Parce qu'il y a beaucoup de solutions qui s'offrent à vous, mais toutes les solutions qui vous sont proposées ne sont pas nécessairement bonnes pour vous. Alors, c'était pour votre mois de septembre. Cette carte-là est tombée par accident. Alors, je l'ai pris parce que ça explique un peu la raison pour laquelle on vous dit de faire attention à vos sous et qui vous porte dans une certaine situation, peut-être à devoir faire des choix, mais que ça vous pose ça vous pose un problème avec la 2 d'épée qui, elle, parle de dualité et de peut-être, je ne dirais pas de dispute, mais je pourrais peut-être dire il y a une espèce de statu quo qu'on essaie d'observer parce que on cherche à solutionner, mais ce qui arrive, c'est que les solutions qui sont proposées ne sont pas toutes bonnes. Alors, réellement, soyez prudents au mois de septembre. Par contre, avec la 21, je suis pas inquiète. Je suis pas mal certaine que tout va quand même très bien se passer. En octobre maintenant, au mois d'octobre 2020, bon, ben voilà.
Alors, ce que vous allez manigancer, ce que vous allez préparer pour le mois de septembre va aboutir en octobre. Vous avez la carte des biens. C'est une carte aussi qui peut parler d'immobilier. Alors, probablement que si quelqu'un d'entre vous a cherché un morceau majeur, comme, je vous dirais, une voiture, une maison, un investissement pour un bien important, en octobre, vous êtes protégé et ça rentre au poste. Alors, voilà. Alors, lance de denier, accompagné du 5, la carte numéro 5 qui est le pape, on vous dit, agissez dans les règles, soyez très méticuleux. C'est ça, avec cette carte-ci, bien entendu, je vous parle de biens qui sont majeurs. Donc, c'est des gros morceaux. Il peut s'agir d'une maison, il peut s'agir d'une voiture, il peut s'agir d'un garage, peu importe ce que c'est. Commerce, c'est un achat, donc ça implique des signatures. Allez, soyez très... lisez les petites lignes des contrats, là. Faites ça comme un grand. Très possible que ça s'adresse surtout à des femmes, cette fameuse achat-là, cette fameuse transaction-là. C'est quelque chose qui est relié qui pourrait être relié sur professionnel. Je vais m'expliquer. Si quelqu'un achète un condominium, mettons, dans un certain secteur, c'est parce que professionnellement, ça va l'avantager. Alors, c'est un petit peu la disposition qu'on va avoir ici. Alors, il y a réellement quelque chose il y a une signature qui va se poser. Je vais quand même aller plus loin. On va aller chercher une information supplémentaire. Qu'est-ce qu'elle vient de faire, cette femme? C'est réellement... avec des bâtons, il y a toujours... C'est une carte très énergique. C'est une carte aussi de travail. Et voyez-vous aussi, c'est ça. On arrive avec un 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est parce qu'on voudrait justement essayer de simplifier nos choses pour pas s'épuiser dans la tâche. Alors, je pense que c'est réellement un avantage qui va quelque chose, cet achat-là, cette transaction-là, c'est quelque chose qui va vous avantager au niveau professionnel, au niveau de vos revenus, la façon que vous interagissez, là. Alors, peut-être c'est pour vous rapprocher d'un lieu de travail, peut-être que c'est pour simplifier la vie, ou peut-être que le niveau professionnel vous amène à vous déloger. Bon, 2 cartes viennent de sortir. La petite dame d'épée, une femme seule qui trouve un compagnon. Je ne sais pas pourquoi c'est sorti. Je ne la mets pas dans vos cartes parce que je n'avais pas j'avais pas pensé à aller vers un mois quart. Mais c'est peut-être une surprise pour vous. Une femme seule qui rencontre. Maintenant, pour le mois de novembre, les Gémeaux, au mois de novembre, nous avons le valet de coupe qui annonce une personne qui est assez légère, qui ne se fait pas de soucis avec la vie, qui n'est pas nécessairement très sérieux non plus. Mais on arrive aussi avec le roi de coupe. Alors, si je montre les cartes du début pour le mois de novembre, nous avions le pendu, donc qui dit qu'une situation est en attente. C'est comme je dirais pas du niaisage, là, mais c'est comme si ça avançait pas. Ça n'avance pas parce que vous êtes entouré d'une personne qui est avec vous qui manque de sérieux. Il est charmant, mais il manque de sérieux. Mais tout d'un coup, j'ai l'impression que cette personne-là va changer un petit peu sa façon de considérer. J'ai l'impression qu'on parle plus de relations ici. Si vous êtes actuellement dans une relation avec quelqu'un où est-ce que vous voyez pas réellement de déboucher, ou est-ce que vous voyez que ça mène à rien, j'ai l'impression qu'il va y avoir un revirement de situation au mois de novembre qui va se faire avec cette personne-là. Peut-être que vous allez considérer la relation d'un autre œil.
semblerait que la personne deviendrait peut-être un peu plus sérieuse, comme du jour au lendemain, peut-être suite à un incident ou à quelque chose qui lui sera arrivé ou qui se sera produit. Mais on dirait que ça change. OK. Voici une carte qui va donner une petite explication, une lumière un peu différente sur cette situation-là. Parce que voyez-vous, le 5 de coupe ne parle toujours où est-ce que, écoutez, c'est normal à un moment donné qu'il y ait des discussions, qu'il y ait des disputes. Et avec le 5 de coupe, ça vous dit tout n'est pas perdu. Si vous êtes en tort, si vous avez des torts, qui ont été des choses qui ont été prononcées, des mots prononcés qui ont dépassé votre pensée, soyez assez, je dirais pas gentil, soyez, marchez un petit peu sur votre orgueil parfois pour rétablir la situation, parce que j'ai l'impression que cette personne-là que vous accusez de ne pas être nécessairement suffisamment sérieuse, j'ai l'impression que vous l'avez blessée, que vous allez la blesser et que il faudrait quand même, c'est pas perdu tout ça, mais il faut quand même faire la part des choses et revenir un petit peu à un meilleur sentiment. C'est comme si vous aimeriez peut-être... OK, je vais dire comme je le vois rapidement, là. Avec le 12, la carte numéro 12, le pendu, c'est comme si une situation venait à une fin, là. Il y a une pause qui est prise. On arrête, on attend. L'attente, là, faut que ça arrête parce que ça avance pas. Vous aviez le valet de coupe qui marque un manque de sérieux de la part de cette personne-là, et ensuite suivi d'un roi de coupe, donc une certaine maturité émotive qui s'en vient, et là, finalement, vous arrivez avec un 5 de coupe par-dessus ça, donc j'ai l'impression qu'il y a dû y avoir une dispute, qu'il va y avoir une discussion, ou est-ce que vous allez peut-être parler même de vous laisser, mais peut-être que ça serait bien de reconsidérer, de voir qu'est-ce que vous pourriez faire, si la personne, évidemment, vous y tenez. Si par contre, c'est possible aussi qu'une relation puisse être portée à terme à ce moment-là, là. Mais il est possible aussi que vous deviez, si vous tenez à cette relation-là, vous avez un petit effort à fournir pour être capable de rester dans les bonnes grâces et faire en sorte que les choses se rétablissent. On va aller voir ce que décembre nous apporte. Mois de décembre pour les Gémeaux. Alors, nous avions la roue de fortune. Elle s'accompagne d'un chevalier de coupe. Ouf. Bon. Écoutez, il va y avoir... Alors, nous avions un changement qui est annoncé. Nous avons le chevalier de coupe qui vient apporter comme beaucoup de mouvements au niveau de la vie affective, qui vient brasser un peu ces changements-là. Est-ce qu'il vient vous déstabiliser? C'est très possible. Faites attention, les Gémeaux, parce que novembre, décembre, j'ai l'impression que, comme on dit ici, il y a quelqu'un qui vient brasser votre cage, il y a quelqu'un qui vient un petit peu déranger votre côté affectif. Et il faut faire attention parce que il est possible que tout ça soit vraiment plus une illusion. Ce que je veux dire, c'est que peut-être que la personne se joue un peu de notre côté émotif, et je pense que quelqu'un pourrait se faire jouer des tours. On va aller chercher une carte supplémentaire parce que mois de décembre pour les Gémeaux. Définitivement. Il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de brouiller les cartes pour vous. Il y a probablement quelqu'un qui est jaloux dans votre environnement et quelqu'un qui va essayer de vous nuire à votre relation, parce que le bonheur, vous savez, il y a des bonheurs qui sont tellement beaux et visibles qu'il y a des gens qui l'envient, des gens qui ont envie de le détruire.
Et j'ai l'impression que c'est ça. Mais laissez pas la situation en venir là, parce que novembre-décembre semblerait être très difficile là, au côté émotif, parce que vous êtes en attente de quelque chose. Soyez réaliste dans vos attentes, parce que il pourrait y avoir un désappointement. Et ce désappointement-là que vous avez, on dirait que ça vient à terme après, mais on a des cartes qui c'est extrêmement comme... J'ai l'impression qu'il y a une manipulation qui est faite. Il y a une manipulation certaine. Le novembre-décembre, ça va être difficile. On va passer à janvier maintenant. Au mois de janvier, communication. On parle des communications, d'harmoniser les contraires. J'espère que janvier 2021 va apporter quelque chose, une meilleure année que ce qu'on a connu en 2020, hein? Évidemment. On l'espère tous. Alors, pour le mois de janvier, bon, enfin, le grand bonheur qui arrive. La carte des feux, la carte des souhaits. Alors ici, on parle d'une réconciliation parce que voyez-vous, avec la 14, il y a une réconciliation, l'harmonie des contraires. On ramène des choses qui sont disparates ensemble. Avec le 9 de coupe en plus, qui est comme un souhait très cher à vous pour être en voie d'être réalisé. Et la carte de la tempérance revient en plus par-dessus. Alors, c'est comme si, je vais vous montrer un petit portrait, là. Voyez-vous, tempérance, la carte des souhaits, la carte des vœux du cœur, et la tempérance à nouveau qui arrive ici par-dessus. C'est qu'il y a réellement une situation, ça semblerait tous se régler, mais c'est vraiment au niveau affectif que ça le brasse. C'est novembre-décembre, c'est au niveau affectif que ça brasse. En janvier, on dirait qu'il y a une réconciliation, on dirait que les choses reviennent. Vous êtes en harmonie avec vous-même. L'information passe. Il y a une fluidité, ça circule bien. Prenez la chance qui se présente, prenez réellement l'occasion qui se présente à vous. Écoutez, en janvier, j'ai l'impression qu'il y a c'est comme si la vie reprenait, mais d'un tout autre aspect avec le mois de janvier. Il y a réellement quelque chose de positif qui sert. Peut-être que c'est un ménage que vous deviez faire ici, là, fin, voyez-vous, novembre, décembre, il y a probablement quelque chose que vous allez devoir changer ou laisser libre cours à quelque chose. S'il y a quelque chose qui doit atteindre, qui doit arriver à la fin, bien, laissez-le arriver à sa fin. Si par contre, c'est quelque chose, une relation à laquelle vous tenez, bien, faites-le faire et reconnaissez vos torts. Vous allez être en mesure de reprendre la situation en main vraiment plus à partir de janvier. Par contre, c'est sûr qu'il y a des choses que vous allez échapper. Il y a peut-être un certain contrôle qui est exercé par un ou l'autre des partenaires qui fait que la situation devient difficile à supporter. Mais là, à ce moment-là, il y a des ajustements, il y a quelque chose de réellement très harmonieux qui s'en vient pour vous pour le mois de janvier. On va passer maintenant au mois de février. Au mois de février, nous avions le magicien qui parle de quelque chose de créatif, quelque chose que vous faites avec vos mains, quelque chose, un artisan, ok, c'est un artisan, c'est quelqu'un qui hésite pas, qui a pas peur, et on arrive ici avec l'ermite. L'ermite, c'est celui qui bouge, mais qui bouge plus lentement. Il y a toujours une espèce de délai, il y a une espèce de lenteur, mais c'est aussi la personne qui a beaucoup de réflexion. Donc, il y a une réflexion en janvier en février, pardon, qui va avoir lieu. Il y a une réflexion sur quelque chose que vous avez, dans votre tête il y a quelque chose de créatif que vous allez devoir essayer de mettre sur papier pour réellement élaborer un plan, élaborer votre... on va aller voir les détails, là.
pouvez compter sur l'aide d'une personne qui est très, je dirais pas émotive. C'est une personne qui est très en douceur, quelqu'un que vous connaissez qui est doux, qui est modéré, quelqu'un qui... ça pourrait être un signe de la balance, mais ça peut aussi être un signe d'eau, soit un scorpion, un cancer ou un poisson. Mais c'est une personne quand même qui est très, très douce dans sa façon d'opérer avec les gens, qui pourrait croiser votre route en février et on voit qu'il y a une certaine lenteur. La personne ne brusque rien, mais on avance sur un dossier que vous aviez. C'est très possible que ce soit quelque chose relié à votre travail, mais c'est possible aussi que ce soit relié à quelque chose, un projet que vous avez envie de mettre sur pied. Mais c'est simplement, encore une fois, en février, par contre, ce sont des pourparlers, des discussions qui ont lieu. En mars, alors, le dieu de la guerre, Mars, et avec lequel on retrouve la carte du diable. Il est assis dans sa maison, celui-là. Alors, c'est une carte d'énergie, c'est une carte de contrôle aussi. Mais contrôle, je dis contrôle, mais c'est pas parce qu'on essaie de contrôler quelqu'un, on essaie de contrôler l'environnement. C'est juste qu'il y a une situation qui est qui exerce un certain envoûtement. OK? Donc, oh! Oh! Il y a des annonces qui vont avoir lieu en mars. Il y a des choses que vous allez apprendre en mars qui sont majeures et importantes. Oh! Oh, l'as de coupe. L'as de coupe. Oh! Est-ce que c'est un nouveau quelqu'un qui se pointe dans votre vie? Alors, on a le diable. Vous savez, on est relié à quelqu'un. On est un petit peu comme soumis à quelqu'un ou joint à quelqu'un parce que les émotions sont là. Alors, vous avez le diable, vous avez des annonces qui sont faites. On annonce quelque chose et c'est quelque chose, voyez-vous, ça se rapporte réellement au monde de l'émotion. C'est réellement, écoutez, on va essayer de voir. Est-ce qu'il y en a qui vont se fiancer en juin et qui vont se marier au mois de mars? C'est possible. Parce qu'on parlait de réjouissance. Mais ça pourrait annoncer effectivement un mariage ou une liaison quelconque en tout cas. On se rallie à quelque chose, on se rallie à quelqu'un et ça va aller chercher le côté émotif. Bon, voilà, une carte ici qui est sortie. La carte, bon, mais écoutez, je vais la sortir parce que c'est sûr que j'ai une mauvaise habitude comme vous m'appelez parfois, vous me dites plume, c'est très précis, oui, effectivement. Ce qui arrive, c'est que parfois j'ai tendance à peut-être être un petit peu trop précise. Et ce qui arrive, c'est que ça peut faire en sorte que certaines personnes entendent le tirage vont dire « Oh mon Dieu, ça ne me ressemble pas du tout ». Mais ce qui arrive, c'est que ça peut s'appliquer à d'autres situations. Mais j'ai l'impression réellement ici, il y a des gens qui sont déjà mariés, il y a des gens qui sont célibataires et qui n'ont personne dans leur vie. Mais moi ici, ceux qui sont en relation avec quelqu'un, il est très possible qu'on annonce finalement que cette personne-là a la beauté du diable, c'est un lien on se soumet, on dit given, on se lie à quelqu'un par amour pour quelqu'un. Nous avons la carte où est-ce qu'on fait de l'annonce, c'est une élévation, c'est une guérison, une élévation, on prend sur soi, on guérit de quelque chose. On arrive avec une carte qui parle d'amour, c'est l'amour. Et là, finalement, on arrive avec un prêtre. OK? Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Ah, j'ai l'impression que certaines personnes qui vont avoir trouvé justement le sérieux, qui vont avoir changé un peu leur fusil d'épaule avec novembre et décembre, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de renouveau qui va se passer au niveau des relations, qui va prendre une toute autre tournure à partir du mois de mars. Alors, sans nécessairement dire qu'il y a une union nouvelle ou qu'il y a un mariage, il y a réellement quelque chose de il y a quelque chose de majeur qui va prendre place pour vous, les Gémeaux, pour le mois de mars 2021. En avril, maintenant, en avril, nous avions la carte de la justice. C'est-tu drôle? Je vais vous montrer. Écoutez, c'est trop drôle. Regardez, au mois de juillet, nous avons la force et la justice qui sont sortis avec une victoire. Eh bien, en avril, nous avons la justice avec la force qui sont sortis. Donc, la justice va prévaloir. La justice, on parle pas nécessairement de la justice, le palais de justice de Montréal, palais de justice de Paris ou peu importe. C'est pas de ça, là. On parle réellement de quelque chose qui est juste. Une situation juste. Vous exercez un certain contrôle également sur ce qui va se produire. Huit de denier. Le 8 de denier, c'est qu'il y a une amélioration de votre sort au niveau finance ou votre positionnement. Vous avez de quoi être fier de ce que vous avez accompli. On va reconnaître votre valeur réellement. On reconnaît votre valeur. Il y a réellement quelque chose qui se met en place où est-ce que vous allez vous donner votre tape dans le dos. Vous dire, hey, finalement, j'ai été capable de réaliser quelque chose de très grand. Il est possible aussi que ceux qui préparaient quelque chose à partir de janvier, février, tout d'un coup, vers le mois d'avril, on va voir réellement les premiers effets très positifs de ces développements-là. Il y a une carte que je viens de voir passer, elle avait tourné là tout à l'heure, c'est la carte du 10 de bâton. Je l'ai pas sortie parce que j'ai été comme trop rapide, mais je vais vous dire, le 10 de bâton implique toujours un certain stress. Alors, oui, une réussite, vous allez travailler très très fort pour y arriver, mais par contre, vous méritez tous les éloges qui vont vous être adressés. Vous méritez ces éloges-là. Par contre, attention au facteur stress. Il ne faudrait pas que... Bon. Et il y a encore, avec ce que vous êtes en train de vivre au mois d'avril, cette réussite-là, je vais vous dire, il y a quelque chose qui s'en vient pour vous. OK? Quelque chose de nouveau qu'on ne se méfie pas, qu'on ne se doute pas qui s'en vient, mais ça s'en vient bien. C'est pas quelque chose qui s'en vient menaçant, c'est quelque chose qui s'en vient bien. Un événement que vous vous doutez pas, que vous ne vous douterez pas non plus à ce moment-là, qui va tout d'un coup vous arriver, que vous allez dire « Oh wow! Bon. Au mois de mai maintenant, bon, nous avons la carte de l'amoureux qui implique des choix, qui implique une dualité, qui implique des chemins qui peuvent être... en fait, c'est ça, un choix à faire. Et vous avez la carte, la carte qui parle d'énergie. C'est l'as de bâton. L'as de bâton, c'est la volonté. C'est la volonté, l'envie de faire quelque chose, mais qu'on prend une décision. Alors, vous allez prendre des décisions en mai prochain. Et là, mon Dieu, mon Dieu. Et vous avez l'as d'épée qui se place. C'est très, très rare que dans un tirage, on arrive avec autant d'as. Vous avez l'as de denier qui est sorti. Vous avez l'as de coupe qui est sorti également. Vous avez maintenant les deux autres as qui viennent de sortir. L'as de bâton, l'as d'épée. Je vais vous dire, cette année va être une année assez
effrayante belle pour vous. Écoutez, si on regarde, normalement, on regarde dans l'ensemble d'un tirage en regardant la maison 1, la maison 4, la maison 7, la maison 10. Vous avez le magicien, vous avez la 21 qui est le monde, vous avez la roue de fortune qui est la carte numéro 10 et vous avez la carte numéro 15. C'est une carte de passion. Alors, j'ai l'impression que votre année va être vraiment assez exceptionnelle, les Gémeaux. Ça va être votre année, je pense, parce que ça peut pas être autrement. Vos cartes sont tellement belles. Écoutez, alors ici, vous avez l'amoureux, la carte qui parle de choix. Vous savez, quand on choisit quelqu'un ou on décide de se mettre en couple avec quelqu'un, c'est parce qu'on a fait le choix d'être avec cette personne-là. Alors, c'est pour ça que la carte, où est-ce qu'on dit « Oh, wow, l'amoureux ». Mais c'est pas nécessairement juste la carte. La carte qui parle d'amour, l'amoureux, c'est surtout celle qui implique que vous faites un choix, vous déterminez un choix. Alors, vous faites un choix, et c'est un choix où est-ce que vous avez une grande réflexion, les idées sont claires, vous n'avez aucun doute que vous allez peut-être vous tromper, pas du tout, vous n'avez aucun doute possible, et vous avez la carte de l'énergie, et là, vous passez à l'acte. Quelle belle année, les Gémeaux. Ah, bon, mais un petit ralentissement. Calmez-vous un petit peu, les Gémeaux. Alors, voyez-vous, ici, on parle d'une certaine lenteur, mais c'est parce que cette lenteur-là, c'est parce qu'on peut prendre toutes sortes de décisions dans nos vies, mais à un moment donné, il y a des choses sur lesquelles on doit s'arrêter pour dire, OK, on va le planifier, que ce soit une planification financière, que ce soit, on doit le planifier, on doit s'arrêter et se dire, OK, on fait quelque chose, on va le préparer. Et c'est pas quelque chose qui se fait en criant la paix. Bon, alors, voici. Alors ça, ce sont les cartes des différents mois pour vous. On va aller chercher maintenant juste le premier trimestre. Qu'est-ce qui s'en vient? Non, non, c'est pas elle. Ce n'est pas celle-là. On continue. Pour les Gémeaux, c'est celle-ci. Conflit ou coup de foudre. Protection. Contrat. Bon. Alors, voici pour les premiers 3 mois. Alors, on parle de conflit ou de foudre, des choses qui sont foudroyantes qui arrivent, pour lesquelles vous avez une protection. Regardez quand même, voici le contrat. Alors, on parle, il y a réellement des décisions qui doivent être prises dans les premiers mois. Il y avait la certaine stabilité, où est-ce qu'on arrivait au mois d'août avec ce qui était une période un peu plus difficile, mais par contre, on parle de générosité. Est-ce qu'il est question d'un emprunt peut-être? Faites attention, vous êtes protégés, mais c'est parce qu'il y a réellement un besoin. OK? Il y a réellement un besoin pour vous, mais vous êtes protégés. Regardez quand même très bien les contrats. Si vous devez faire une signature, apposer une signature à quelque part, parce qu'on parlait au mois de juillet d'une force, des papiers légaux très possibles avec la carte de la justice, où est-ce qu'on... OK, si quelqu'un va vers une banque et fait une demande d'un prêt quelconque, vous allez y arriver, vous allez être favorisé. Cependant, avec le mois suivant, où est-ce qu'on voit comme des difficultés, où on voit de la générosité, mais on voit aussi l'homme d'affaires, celui qui est en mesure, justement, de vous aider à vous partir. Avec la carte de la Maison Dieu, elle, par contre, c'est très sérieux, puis il est très possible que les choses se mettent à changer dans ce coin-là. Là. Alors, faites attention, regardez bien ce que vous signez, et ça, c'est votre premier 3 mois.
Alors, c'est simplement un petit overview, une petite revue là, pour le premier segment. Et pour le reste, par contre, au fur et à mesure dans l'année, je ferai les tirages subséquents pour aller éclaircir le mois par mois. Une petite carte maintenant pour vous donner un peu ben voilà, elle est sortie. Les Gémeaux, vous avez une année formidable et allez-y avec détermination. Vous avez ce qu'il faut pour réussir. N'hésitez pas, soyez très... concentrez-vous. Ne cherchez pas à vous éparpiller, ne cherchez pas à chasser 5 lièvres à la fois. Déterminez réellement, faites un plan, avancez sur votre plan, vous avez tout pour réussir. Alors, c'était votre année, ça, les amis Gémeaux. J'espère que tout ça va venir à maturité, tout ça va se produire pour la majorité d'entre vous, en tout cas j'espère, parce que ça ne ferait pas de sens, mais ce qui s'annonce ici est formidable. Alors, je vous souhaite une très belle année 2020-2021 et au plaisir de vous revoir. Alors, pour ceux qui ne sont nouveaux sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner et je vous reviens à toutes les fois qu'il y a un anniversaire. Alors, pour vous, bonne fête les Gémeaux!